Le projet de la chapelle Sainte-Geneviève consistait à la reconversion de la chapelle qui n'était plus un lieu de culte et qui était sinistrée par un incendie. Donc il était question de transformer cette chapelle en lieu d'exposition et refuge pour les pèlerins, parce qu'elle se situe sur les sentiers de randonnée de Côte-de-Meuse, dans le parc naturel régional de Lorraine. La commune a vraiment pris parti pour imaginer ces nouveaux programmes qui allaient réanimer les lieux, qu'on souhaitait un lieu déjà là, un lieu qui s'ancre, qui a un ancrage très très fort dans son environnement. Qui restait 4 murs et puis une petite extension. Donc on a d'abord essayé de retrouver vraiment la silhouette de la chapelle, telle qu'on peut la dessiner en noir et blanc. Et on est venu insérer à l'intérieur une charpente répétitive qui se veut une charpente intelligente qui répond aux besoins structurels, fonctionnels et esthétiques. C'est-à-dire que de la toiture jusqu'au sol, c'est une continuité de petits bois moisés qui viennent donc créer une charpente, créer des bancs à l'intérieur et un plancher. Et qui reforme avec des petits bois moisés la voûte qui était la voûte existante de la chapelle. Parce que souvent l'ossature urbain, on ne la voit pas, elle est cachée à l'intérieur des enveloppes. Donc là, on avait envie de le prendre comme un élément de base qui permet d'imaginer un tissage préfabriqué et implémenté après sur place très rapidement dans le souci de la protection de l'environnement. Dans la partie mur, on retrouve une partie fermée qui est un lieu d'exposition où la charpente répétitive est tous les 60 cm. On retrouve une partie avec une verrière qui va donner l'éclairage naturel suffisant à l'intérieur, et on vient prolonger cette charpente à l'extérieur pour créer le refuge qui servira de refuge aux randonneurs du lieu. La reconversion exemplaire, elle est aussi dans l'utilisation des matériaux et la technique constructive. Donc, la technique constructive, l'ossature bois très répandue et très bien maîtrisée en Lorraine, et aussi bien l'ingénierie, assurée par un bureau d'ingénierie local, et l'utilisation des matériaux bois non traités, mélèze non traité pour tout ce qui est charpente extérieure, et la charpente en sapin pour des raisons d'économie sur la partie intérieure, couverture en repanol avec la peinture cuivrée qui est déjà un peu en train de s'épatiner pour s'intégrer encore mieux dans cette idée d'un déjà là, d'un projet qui existe tout en douceur dans son environnement. C'est un lieu qu'on voulait, un lieu des retours à l'enfance, un lieu très fort où on a des émotions quand on rentre, où on se sent enveloppé, surpris, qui laisse la place au rêve. La belle surprise, c'était qu'une fois le projet terminé, on pouvait avoir l'impression qu'il avait toujours été là. Et là, on se dit qu'on a eu sans doute une réponse, mais une réponse juste par rapport au lieu.